Monsieur le maire de la commune de Zac Mbao, représenté par son adjoint Amadou Ndiaye, Monsieur le président des délégués de quartier, Monsieur le directeur de l'école primaire de la Zac Mbao, Messieurs les directeurs des écoles primaires de la Zac Mbao, Mesdames, Messieurs les enseignants, Monsieur le président de l'ASC Zac Mbao et son staff, chers parents, chers élèves, chers notables, Messieurs les imams, Mesdames les Badianou Gox, chères familles et proches, chers invités, chers enfants, je dédie des salutations spéciales aux femmes de Zac Mbao qui se sont mobilisées pour nous accompagner dans cette mission. Salutations distinguées. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer cette période particulière de l'année, empreinte de magie, de chaleur et de générosité. Nous sommes réunis de nouveau dans ce temple du savoir qui me tient à cœur pour accueillir dans la ferveur ce moment de reconnaissance de l'excellence. Les lumières scintillantes, les décorations colorées, le climat et la magie qui enveloppent cette période de fin d'année apportent une atmosphère unique, empreinte de chaleur et de convivialité. Et c'est dans ce cadre que vous me permettez tout d'abord de féliciter chaleureusement nos jeunes lauréats qui se sont distingués par leur comportement et leurs résultats obtenus au sein des écoles primaires publiques de la Zac Mbao. Par ces excellentes notes, chacun d'entre eux a su apporter sa propre lumière à l'école, mais surtout à la consolidation de son dossier scolaire. Comme vous le savez, la présence de résultats satisfaisants et des commentaires positifs d'un enseignant à l'endroit d'un élève sont généralement des avis déterminants pour les orientations académiques futures de l'élève. Ils peuvent permettre d'ouvrir les portes d'établissements de renom, tels que les lycées d'excellence, mais également garantir la participation à des compétitions intellectuelles, telles que le concours général. De par ces avantages, nous nous devons toujours de rappeler à nos enfants l'importance d'ériger l'excellence en credo et de toujours travailler pour faire partie des meilleurs. Mesdames et messieurs, nous honorons non seulement les résultats académiques remarquables, mais aussi leur talent, leur curiosité intellectuelle, leur créativité et leurs engagements dans l'apprentissage. Je tiens à cet effet à vous dire, chers élèves, que vous incarnez l'esprit de la découverte et vos réalisations ne sont que le début d'un voyage passionnant à travers le monde du savoir et des défis. Ce moment de commémoration me permet principalement de partager une célèbre maxime d'un monument de l'Afrique qui a marqué les âges et le monde de par sa persévérance, sa ténacité, son sens du sacrifice, sa vision, sa patience et son engagement pour son pays et sa communauté. Je veux citer le grand Nelson Mandela. Pour les enfants qui ne le connaissent pas, Nelson est un ancien président d'un pays Afrique du Sud, dénommé Afrique du Sud. Il est né le 18 juillet 1918 en Afrique du Sud
et est connu pour être un homme politique aux commandes de la lutte contre l'apartheid. J'ouvre même une parenthèse pour proposer aux chers enseignants de demander aux élèves de faire, d'une part, des recherches sur l'apartheid pour qu'ils en comprennent eux-mêmes le sens, et d'autre part, des recherches sur les figures marquantes de leur histoire, de leur choix, et de faire la lecture de leurs recherches devant la classe. C'était juste une parenthèse. Pour continuer, Mandela a été condamné en 1964 à la prison à vie et il y restera incarcéré 27 ans. Mais toujours aussi populaire, il sera élu le 27 avril 1994 à la présidence de son pays, quelques années seulement après sa sortie de prison. Il devint alors le premier président noir d'Afrique du Sud pour un seul mandat présidentiel jusqu'en 1999. Toute son existence s'est articulée autour du combat contre la ségrégation raciale. Pour cela, il obtiendra le prix Nobel de la paix en 1993. Vers la fin de sa vie, il ne participe plus à la vie politique, mais se tourne vers des associations caritatives. Nelson Mandela s'éteint le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. En tournant cette page, je vous montre que selon toujours Nelson Mandela, que je cite, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et cette même éducation, et cette envie de changement, c'est cette même éducation, et cette envie de changement que le Rwanda a su implémenter pour arriver à se relever de son génocide et être aujourd'hui cité en exemple, car abritant l'une des capitales les plus propres d'Afrique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'esprit des fêtes de fin d'année, c'est avant tout le partage, la générosité et la bienveillance envers les autres. Que ce soit en aidant un camarade, en offrant un sourire ou en écoutant attentivement. Soyons donc attentifs aux petits gestes qui peuvent faire une grande différence dans la vie des autres. Que ce soit un sourire, un geste de gentillesse ou un simple partage, chaque action compte. Apprenons aussi à être reconnaissants pour ce que nous avons et à soutenir ceux qui en ont besoin. Mesdames et messieurs, les fêtes de fin d'année ne sont pas seulement des moments de vacances, mais aussi une opportunité de réfléchir sur le chemin que nous avons parcouru. C'est le moment propice pour exprimer notre gratitude envers ceux qui nous guident et qui nous ont guidés, enseignés et soutenus. Je veux citer nos chers parents et nos généreux enseignants. À nos enseignants dévoués, je tiens à exprimer ma profonde admiration et mes sincères remerciements. Vous arrivez à éveiller la soif de connaissance chez les élèves, les guidant avec patience et passion à travers les merveilleux apprentissages, les merveilles de l'apprentissage. Votre impact va bien au-delà des salles de classe. Vous avez contribué à former de grands esprits. Et à nos parents, je souhaite exprimer ma reconnaissance pour votre engagement inébranlable. Vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants. En les encourageant à rêver grand, à persévérer face aux défis et à embrasser chaque opportunité d'apprendre. Votre soutien inconditionnel est une force motrice derrière les résultats que nous célébrons. Aujourd'hui, en honorant nos jeunes prodiges, nos enseignants passionnés et nos parents engagés, nous célébrons une communauté éducative où chaque élément joue un rôle crucial dans le succès collectif à Zac Mbao. Puissons-nous continuer à travailler ensemble pour créer un environnement d'apprentissage stimulant, où la curiosité est encouragée,
où l'innovation est célébrée, où chaque enfant se sent soutenu et inspiré à atteindre son plein potentiel. Mesdames et messieurs, en cette période de réjouissance, que la magie des fêtes enveloppe chacun d'entre vous, que ces moments de joie partagés, de rire et de tendresse créent des souvenirs inoubliables. Ensemble, continuons de créer au niveau de notre commune un environnement où règne le bon vivre, la solidarité, la passion pour le sport, l'amour, le respect et la compréhension. Que l'esprit de Noël, voire même du Père Noël pour les enfants, nous inspire à être meilleurs les uns envers les autres, à être plus compatissants. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans réitérer mes encouragements et mes sincères remerciements à l'endroit du président de l'ASC Zac Mbao et de tout son staff pour ces initiatives contribuant aux populations de notre commune. Au-delà du sport, les dirigeants de l'ASC Zac Mbao continuent de démontrer que la gestion de la cité est une affaire de tous. En ma qualité de président d'honneur de cette ASC, je renouvelle mon engagement pour la consolidation des acquis de la commune, l'assistance à la jeunesse, aux femmes et aux couches défavorisées. Dans la limite du possible, je ne ménagerai aucun effort pour être toujours présent dans l'intérêt de notre chère commune. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Merci à tous pour votre présence. Et de nouveau, félicitations à nos élèves, enseignants et parents exceptionnels. Je vous remercie de votre attention.